Salut à tous, nous revoilà pour une nouvelle année et une nouvelle vidéo qui résume l'actualité associative de l'IEP. Sans plus tarder, commençons par l'un des événements qui a le plus marqué ce mois de janvier, c'est bien évidemment le gala. Organisé par le BDE, ce premier gala de l'année s'est déroulé au Cave Le Chapelet à Paris. Une grande délégation saint-germanoise s'est rendue habillée de la plus belle des manières. Cela a été l'occasion pour se rassembler lors d'une grande soirée et de se retrouver après des vacances de Noël. Cet événement a également été marqué par un concert officiel de la part du Gadji FC qui nous a diffusé leur meilleur son pour ambiancer ce gala déjà exceptionnel. C'est donc une nouvelle année, un nouveau semestre avec de nouveaux étudiants qui ont été accueillis par World et le BDI. Récemment arrivés pour ce second semestre, ils ont été grandement accueillis par World qui a organisé une journée d'intégration qui a eu lieu au Glénan. Et le même soir s'est déroulé un afterwork au Bideren. Le pôle Apika, antenne de World centrée sur l'Asie, s'est également illustré en ce mois de janvier. En effet, le 29 janvier dernier, Apika a diffusé un film intitulé Les délices de Tokyo. Ce film raconte l'histoire d'une femme de 70 ans qui va tenter de convaincre un vendeur de pâtisserie traditionnelle japonaise de l'embaucher. Et cette dernière a un secret pour la réalisation d'une pâte exceptionnelle. Et ce film a notamment été nommé au Festival de Cannes de 2015. Mais s'il y a une association qui a frappé fort ce mois-ci, c'est bien évidemment les rencontres. Car oui, ils ont fait venir une personnalité qui était désirée depuis longtemps par notre épée. Il s'agit de Benoît. Le fondateur et leader du mouvement Génération, ancien député des Yvelines et candidat PS à l'élection présidentielle de 2017, s'est rendu dans notre amphithéâtre pour y aborder les thématiques de l'écologie, de l'état actuel de la gauche, son expérience en politique et bien d'autres sujets encore. Mais en janvier, c'était aussi les portes ouvertes de notre IEP. Samedi 26 janvier dernier, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye ouvrait ses portes à toutes les familles désirant des informations sur notre école, sur nos études, notre formation, sur notre IEP et toute sa richesse qui le compose. Dès l'arrivée des premières familles venues nombreuses, beaucoup d'étudiants étaient prêts à les accueillir et à répondre à toutes leurs interrogations. On a un IEP nouveau qui va il y a 5 ans et je pense que c'est nous les étudiants qui construisons l'IEP et du coup on est vraiment moteur. C'est vraiment à nous de faire vivre cette journée. De représenter l'association du B2, c'est vraiment important pour montrer aussi la richesse associative qu'on a dans notre IEP. Je sais que quand je suis venu il y a 2 ans, j'étais en terminale et cette journée porte ouverte, c'est vraiment la journée qui m'a donné envie d'intégrer Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, de voir les étudiants, de pouvoir voir les associations qui sont présentes, les professeurs, les conférences. C'est vraiment, je pense, un moment marquant qui donne envie aux jeunes de terminale et de bac plus 1 de venir nous rejoindre. Au niveau du sport, la reprise s'est plutôt bien passée pour l'ensemble des équipes de notre IEP. Les pointeurs recevaient le SIE et se sont imposés 5-0 avec un match exceptionnel du gardien Nikola Lucic, auteur de 17 arrêts, et d'un doublé de Pierre Bianco, dont ce magnifique coup franc. Il s'est d'ailleurs exprimé à la fin du match. On se disait que c'était un match important, c'était un match charnière parce qu'on reprenait les matchs, c'était la deuxième partie de saison, on savait que ça allait être plus dur. Au final là, 5-0, que demander de plus. Voilà, je pense qu'on a fait un bon match, on a été bon, on a eu des temps forts, des temps faibles, mais dans les temps faibles on a su qu'on était présent, qu'on était une équipe. Le coup franc ça se calcule pas trop et voilà, c'est cool que l'équipe 5-0 c'est la Manita et allez Saint-Ger putain. On enchaîne avec le basket et Los Bibelos qui eux aussi ont gagné. En effet, ils recevaient l'Inalco et se sont imposés avec la manière sur le score de 65-41. Et malheureusement, du côté féminin, les Lakers n'ont pas pu s'imposer face au veto d'Alfort et se sont inclinés sur le score de 43-10. Ils l'avaient fait l'année dernière avec une semaine consacrée au féminisme. Solidarité réitère cette année avec une semaine à thème consacrée cette fois-ci au handicap. Le programme de cette semaine était très riche. Il y avait des ateliers d'initiation à la langue des signes, des conférences avec la réception de l'association Endomind pour une conférence sur l'endométriose et de Riyad Salem pour le handisport, mais aussi de l'éloquence avec les loups et les loups vont la parole sur le thème du handicap. Très chargé ce mois-ci avec la préparation et l'organisation d'artefacts, cela n'a pas empêché le BDA d'être très actif en ce mois de janvier. Ils ont organisé une visite dans l'Institut du monde arabe et ont permis à des étudiants de contempler 2 expositions intitulées Les cités millénaires et Majlis, le dialogue des cultures.
En janvier, le BDA a lancé une exposition en ligne et c'est d'ailleurs un projet qui est toujours d'actualité. En effet, vous avez jusqu'à fin mars pour leur transmettre tout type de réalisation ayant pour thème les violences, au singulier comme au pluriel. Ces réalisations peuvent être de la photo, de l'écriture, de la peinture, du collage ou d'autres encore. Et cela peut être également partagé de façon anonyme. Donc il est encore temps pour vous d'y participer. Le 30 et 31 janvier dernier, s'est également tenu le CRIT oratoire inter-IUP. C'est bien évidemment le prix Mirabeau. L'édition de cette année restera sûrement dans les annales, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons. Entre erreurs de sujet, délégation et jury en retard, micro qui ne marche pas ou peu, erreurs dans les noms des orateurs. Malgré tous ces éléments, cela n'a pas empêché Yasmine, Juliette et Camille de représenter fièrement et dignement notre IEP, le tout accompagné par la plus grande délégation de supporters hors Toulouse. C'est beaucoup plus dur que prévu. L'important c'est qu'au moins l'équipe et le bureau ne soient pas déçus de notre prestation. Du coup voilà, c'était super et que ça passe ou que ça passe pas, on s'est grave éclaté, c'était merveilleux. On a fait du mieux qu'on a pu, on s'est donné à fond, on a vraiment bossé sur les sujets. Sciences Po Saint-Germain-en-Laye est un IEP jeune, qui grandit, qui innove et à son image, de nouvelles associations se forment. En ce mois de janvier, s'est formée l'association Femmes ambitieuses et militantes. Leur but est de créer un lieu d'écoute, de partage et de confiance pour toutes les femmes de l'IEP. L'association organise des sessions de débat et d'échange où tous les étudiants et étudiantes sont conviés à y participer. Une grande initiative de la part des fondatrices, tout comme l'est la création de la nouvelle association LGBT. Il s'agit d'une asso fondée par les premières années sous l'impulsion et l'idée des étudiants de 5e année Constant et Marc. Bien qu'elle ne soit pas encore fondée officiellement, elle aura pour but de sensibiliser l'IEP et l'extérieur sur cette question en créant un espace qui permettrait aux personnes concernées, ou non d'ailleurs, de s'exprimer, mais aussi d'assumer sans peur d'être jugées. En janvier, on est en plein milieu de l'hiver, et comme souvent à cette période de l'année, l'actualité de notre IEP est marquée par les conditions climatiques. La neige est tombée sur Saint-Germain, une première fois entre 3 et 5 cm, ce qui a entraîné une suppression des bus et donc des cours. Et une semaine plus tard, est tombé un peu moins de 10 cm, toutefois sans avoir annulé les cours. Et voilà, c'est tout pour ce premier mois de 2019. On se retrouve fin février pour un nouveau résumé d'un mois qui s'annonce d'ores et déjà très riche dans la vie associative.